19h, 20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Il est 19h pétante et c'est l'heure de Time Sport du lundi au vendredi. On le rappelle pour toutes les auditrices et les auditeurs. En ce mercredi 9 décembre 2020. On va parler de quoi tout au long de cette émission? Eh oui, bien sûr, le PSG face à Başakşehir, le club stambouliote historique. Au-delà du football, il y aura une large page concernant les Parisiens en Coupe d'Europe et aussi de ce match d'hier soir et qui va se rejouer. D'ailleurs, on est en train de rejouer du côté du Parc des Princes. Zidane qui joue peut-être sa saison ce soir à son poste. Aussi Cristiano Ronaldo, et oui, et la Juve, et une victoire 3-0 sur les terres barcelonaises. Et on entamera aussi une petite page, c'est promis, concernant l'Olympique de Marseille face au City, aux Citizens de Pep Guardiola. C'est parti, Google Time Sport. Time Sport. Eh oui, elle est petite la page sur l'Olympique de Marseille, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, on la verra avec, c'est promis, avec toute l'équipe de Time Sport. N'oubliez pas le 01 53 48 3000 et aussi la twittosphère où Farid Rouas, notre CM, se fera un plaisir de vous donner toute l'info sportive. Mais ce soir avec moi, il nous revient tout droit d'Istanbul, je sais pas, ou peut-être d'ailleurs, c'est Smaïl. Comment ça va, Smaïl? Écoutez, ça va super, je suis très content d'être revenu depuis un mois d'absence. Ça fait plaisir de revoir cette belle famille et content d'arriver en plus sur un sujet qui est assez important. Valentin est de la partie. Comment ça va, Valentin? Ça va en forme, comme tous les mercredis, heureux d'être ici et merci à Smaïl pour les chocolats. Ah oui, oui, ça nous rappelle cette période de fête de fin d'année. Abdel, il en a pris des chocolats, non? Comme ça, on connaît, ça fait du bien. Bon. Comme moi, Abdel. Ça va, Abdel? Ça va très bien, très content d'être là. Et on le retrouve, Abdel aussi. Ismaël, c'est un sujet là qui. Aïe, on va lui laisser la parole, c'est ça. On va bien discuter dessus et c'est très important de débattre ça. Juan José Dorado est avec nous. Alors, comment ça va, Juan José? Hola, buenas tardes a todos. Très bien, ravi d'être à nouveau là comme toutes les semaines pour parler, comme vous avez dit, des choses importantes. L'actu est assez chaude ce soir, Juan et José. Surtout du Real et du Barça. Eh oui, justement, on prend le chemin de l'antre parisienne. Je veux bien sûr parler du Parc des Princes. Time Sport, le ras-le-bol. Venez, on sort, je cite, oui, les joueurs du Paris Saint-Germain et aussi du Başakşehir quittent le terrain dénonçant les propos racistes d'un arbitre. Que dire? Hier, le football mondial était en ébullition totale. Abdel. Ouais, c'est le cas de le dire. C'est vrai que on a assisté à une scène, malheureusement, qui est déjà arrivée dans de nombreux stades sans que. À ce niveau-là, jamais peut-être. Ouais, jamais un aussi grand geste ne soit arrivé. Souvent, les remplaçants sortent du banc pour aider leur équipe sur le terrain. Là, ils sont venus les aider différemment, en la personne de Dembaba qui s'est montré vraiment indigné, lui qui est vraiment aussi un acteur de toute cette campagne contre le racisme. C'est vrai que c'est surprenant parce que d'habitude ça concerne plus les supporters, plus peut-être entre les joueurs. Là, ça a concerné un arbitre. Et on comprend totalement Achille Webo qui est l'entraîneur adjoint qui a été discriminé, on va dire ça, même si on n'est pas encore les tenants et les aboutissants de toute cette affaire. Comme on pouvait en parler avec Smaïl avant l'émission, c'est quand même, il a un rôle important, c'est l'entraîneur adjoint. Ça veut dire que les arbitres sont censés connaître les rôles de chacun, d'autant plus quand tu es censé gérer les bancs et tu dois connaître les acteurs qui sont présents. Et je trouve ça inadmissible ce qui s'est passé hier, mais en tout cas la prise de position qui a été faite par tous les joueurs, c'est impressionnante, très, et normal. Très beau. Et je pense que ça peut lancer une nouvelle ère dans ce combat, surtout quand tu vois tous les slogans qui sont mis en avant par l'UEFA, no racism et j'en passe. Quand les acteurs principaux dérapent un petit peu, on a un peu de mal à croire qu'il n'y ait pas de racisme, comme disait peut-être Monsieur Le Gret, si on peut rappeler sa phrase, il n'y a pas ou peu de racisme dans le football. J'espère qu'il était devant son poste de télé hier pour regarder ce qui s'est passé et prendre un peu de la graine. Mais voilà, comme je le disais pour finir, très content du geste de Dembaba, appuyé par aussi Neymar, Mbappé, équipe MB et j'en passe, qui ont soutenu le mouvement. On va entamer justement aussi l'aspect technique, mais avant de revenir sur ce problème-là, Neymar, je crois, avait ouvert la marque, c'est bien ça, Valentin? Le Paris Saint-Germain. On joue à pleine lucarne. Ouais. Et on joue là
21e minute, voilà, but. À la 13e minute le match. C'est ça, tout à fait. Ismaïl, on le laisse enchaîner concernant ce Paris Saint-Germain et le fait d'hier qui fait de la peine et qui est assez triste. Merci pour la passe D, mon cher Bilal. Alors, moi j'ai plusieurs choses à dire sur la situation. Je pense qu'on est tous autour de la table, même dans vos voitures, je le suppose. On a tous notre avis. En métro, de partout, quoi. Voilà, quoi qu'il en soit, à commenter la chose. C'est bien dommage d'en arriver là. Maintenant, juste un petit bémol, c'est pas la première fois qu'on entend ce genre de problème à ce niveau-là. Ouais. Je vous rappelle juste, pour ceux qui suivent le foot peut-être plus longtemps, Kamel Chafni en 2011, lors d'un Brest-Auxerre, qui avait été éventuellement, enfin, qui avait été insulté par un arbitre quand il a été expulsé. C'était un arbitre, je crois que c'était un arbitre de touche qui avait dit, c'était Perruot qui avait été accusé de l'avoir dit dégage l'arabe ou dehors l'arabe. Là, pour le coup, il n'y a pas, il y avait pas de son, on n'a pas eu de son de tout ça. C'est parti très loin, ça s'est vite tout fait après. Là, on arrive dans une situation, donc je dis pas que c'était vrai ou pas, peu importe, mais il faut pas oublier que c'est pas la première fois que ça arrive sur des instances arbitrales qui sont censées vraiment montrer l'exemple, avec des campagnes aussi assez fortes d'égalité ensemble, fair play, tout le monde ensemble, no to racism, comme on dit. Non au racisme, et donc voilà, donc c'est pas la première fois pour le coup qu'il y a des histoires comme ça. Maintenant, il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre aussi dans cette situation, c'est que c'était dans un match de Ligue des Champions, c'était à huis clos, donc forcément t'entends plus facilement ce qui peut se dire. Il y a la VAR maintenant, donc t'as aussi les enregistrements. Et t'as quand même deux grandes stars qui sont déjà, enfin des joueurs qui ont une renommée beaucoup plus importante que leur niveau de jeu, et il y a des rayonnements beaucoup plus importants. Donc à partir du moment où eux directement ils emboîtent le pas et qu'ils prennent des décisions fortes, ça fait énormément de bruit. Surtout quand on est dans une situation où on a beaucoup de je veux dire, on est dans une situation où on parle beaucoup de tout ce qui est séparatisme ou autre, ou d'origine, ou ce qu'on peut dire, ou ce qui est politiquement correct ou incorrect. Donc forcément ça prend beaucoup plus d'ampleur en ce moment, effectivement. Mais bon, pour le dire, voilà, on en est là. Malheureusement, heureusement qu'il faut des situations comme ça pour que ça puisse bouger. C'est toujours comme ça. Il faut des drames, ou il faut des situations particulières comme ça qui montrent que finalement on n'est pas aussi évolué qu'on le pensait, pour que ça puisse changer. Et j'espère, en tout cas je l'espère, que ça puisse changer, et que au moins donne beaucoup plus de crédibilité à toute cette campagne de communication de l'UEFA contre le racisme, avec ces moments-là. Donc se dire, voilà, on est porteur de messages contre le racisme, en effet, je veux dire UEFA, mais il faut qu'on nettoie aussi ce qu'on fait aussi, il faut qu'on le monte maintenant, qu'on allie les actes aux paroles, comme disait aussi notre ministre des Sports ce matin à la télévision. Valentin, Juan Trocet. Oui, c'est vrai que Jouba nous dit que Noël Le Graët est à l'ouest, hein. Voilà. Il tenait à le dire à tout le monde. Que ce soit aujourd'hui ou avant, on le disait dans l'émission, de toute façon, dans tous les cas, c'est Jouba, notre consultant. À côté de la plaque. Mais pour revenir sur ce qu'Abdel disait, c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit deux équipes quitter le terrain après des insultes racistes. Et je retiens aussi, très récemment, il y avait Marega, l'attaquant de Porto, qui avait demandé à ses coéquipiers et aux adversaires de quitter le terrain. Ça n'a pas été fait. Donc c'est une première historique, ce qui s'est passé hier soir. Et ça montre que quand on prend l'exemple de l'UEFA qui met en grand no to racisme, mais qui fait un peu semblant, on va dire, là on les attend en tournant, parce que finalement les acteurs, ceux qui donnent l'impulsion à cette sortie de terrain et à cette lutte contre le racisme, c'est les joueurs. Mais il faut que l'institution aussi reprenne les premières étapes déjà achevées. Là pour l'instant on n'a pas eu trop d'écho là-dessus. On a juste vu que le quatrième arbitre, apparemment c'est pas lui qui a dit la fameuse insulte, et qu'apparemment il y a l'adjoint de Basak Sehir qui a dit gitan à l'arbitre. Donc ça c'est pas avéré encore, parce qu'il y a eu les images. On va attendre les prochains jours, mais on a l'impression qu'ils tournent un peu autour du pot, et on attend des décisions fortes de leur part. Je pense que c'est le sujet majeur, qu'une grande institution comme ça prenne la parole, et surtout, comme disait Smaïl, quand on a des joueurs de renommée sur le terrain, ces joueurs prennent la parole et se servent de leur notoriété pour faire avancer un sujet. Et on se rappelle, il y a 30 ans, Platini, on lui avait posé la question s'il y avait du racisme dans le football. Lui, il s'en rendait pas compte. Aujourd'hui, on s'en rend compte, et c'est bien qu'on le mette en avant. Juan Trocet, je pense que le plus important dans tout ça, vous l'avez déjà dit, c'est le fait qu'effectivement les joueurs ont pris les choses en main et qu'ils ont décidé de quitter le terrain.
Et surtout, comme a dit Ismail, c'est Champions League et c'est avec des vedettes tels que Neymar ou Mbappé. J'aurais aimé que ça arrive avant, on l'a dit souvent. Ça aurait pu arriver il y a quelques années du côté de l'Espagne, quand Marcelo a pris des bananes, ou Samuel Eto'o a pris aussi des bananes et des cris des singes. J'aurais aimé que ça soit il y a quelques mois en Italie, quand effectivement toute une partie du stade a fait le cri du singe par rapport à un joueur de couleur. Ça arrive maintenant. Il vaut mieux que ça arrive maintenant que jamais. Maintenant, effectivement, il va falloir que les autres joueurs, les autres grands stars notamment, prennent les choses en main et qu'effectivement on ne permette plus d'avoir ce type d'insultes sur le terrain, que ça soit par un arbitre ou que ça soit par le public, parce que souvent 99% des fois, n'oublions pas, c'est plutôt le public qui insulte. Derrière ça, il n'y a pas uniquement que la couleur de peau, il y a l'orientation sexuelle, il y a beaucoup de choses derrière. Donc en fait, il va falloir prendre les choses en main, mais bravo aux joueurs turcs, bravo aux joueurs parisiens d'avoir pris cette décision, c'est ça qui est important. Il y a quelque chose que tu as dit, Juan José, pour rebondir. Concernant justement l'orientation sexuelle, c'est quelque chose, quand on entendait, on voyait des banderoles, etc., d'un trait, on a commencé à sanctionner, à arrêter les matchs, etc. Alors que peut-être avant, on faisait moins attention, mais dès qu'on a mis le doigt dessus, tout de suite, on a été plus dur sur ces choses-là. Alors que le racisme, je dis pas que c'est avant, après, c'est peu importe, mais on a toujours minimisé un petit peu les choses. Et franchement, hier, c'est assez quand même émouvant, parce que voir qu'en 2020, t'es jugé pour ta couleur et pas par ton rôle ou parce que tu proposes, et notamment là du coup Achille Webo qui est l'entraîneur adjoint, et on n'oublie pas que c'est aussi un joueur camerounais qui a eu une belle carrière, etc. Donc c'est ça qui m'a vraiment choqué. Après, comme il le disait Valentin, que ce soit en vrai l'arbitre de touche, etc., peu importe, en fait je pense qu'il faut une sanction, un exemple, et ça va peut-être faire évoluer les mentalités, parce que je pense que tant que c'est pas arrivé, tant qu'on voit pas de geste fort, on se dit que faut laisser tomber, faut laisser passer de côté. Mais on parlait juste une chose de la VAR. On entend tous les enregistrements, tout le monde écoute, on cache même la main, mais on entend, etc. Et là, Valentin, comme il le dit, un jour après, on n'a toujours pas d'éléments. La VAR, ils veulent la regarder. Ils veulent pas les donner, peut-être, non? Non, ils veulent pas les donner pour l'instant, tout simplement, parce que d'abord il y a l'enquête qui est faite par l'UEFA. L'investigation. C'est après qu'on aura peut-être accès aux enregistrements. Après, peut-être qu'ils veulent aussi protéger leur arbitre qui du coup est sous l'étiquette UEFA. Donc après, il y a plein de questions à se poser. Bien sûr. Dans tous les cas, c'était hier. Donc c'est une crédibilité de l'UEFA quand même. C'est lent quand même par rapport à quelque chose comme ça. Même s'il faut attendre les tenants et les aboutissants, je trouve que c'est long à prendre comme décision. On veut que ça tape du poing. Alors Abdel, justement, on va voir Jouba, notre consultant. Non, alors Jouba, on va l'avoir juste après. Oui, Ismail, on va se laisser. Alors, réaction avec toi. C'est pas lent dans le sens, c'est lent pour toi parce qu'on est dans une société de consommation, on veut consommer rapidement. Je te le dis, c'est pas lent, ça prend le temps que ça doit prendre normalement. Mais c'est vrai que le temps de procédure, mais là pour le coup, voilà, ils ont pris décision, l'UEFA, c'est que ce match rejoue, comme un accord, mais que les arbitres sont directement écartés pour ce match-là. Après, on ne sait pas encore, hein. Peut-être qu'ils ont été convoqués d'urgence à l'UEFA, on ne le sait pas, on n'a pas encore cette information. Il y a aussi les écoutes. Je te rappelle aussi que le Classico PSG Marseille, il y avait aussi une histoire avec Neymar, Alvaro aussi. Ça a du temps à ce qu'on puisse voir les images. Et là, pour le coup, c'est même pas une question de VAR, c'est une question du diffuseur. Qui c'est qui avait ces images-là? Là, pour le coup, alors que la VAR, c'est une propriété de l'UEFA. Donc là, c'est différent d'avoir au niveau en termes de droit et en termes d'usage. Et pour le coup, là, je veux dire, le problème avec Alvaro, par exemple, et Neymar, c'était pas un problème qui mettait en cause RMC ou TF1 ou peu importe. Confrère, Voilà, les journalistes, le diffuseur. Là, c'est des images qui mettent en cause quelque part l'UEFA et qui appartiennent à l'UEFA. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore forcément les éléments visuels et auditifs. Mais alors, pour en venir, c'est que voilà, ça prend le temps que ça prend. La lumière, ça va être faite parce qu'il va y avoir un exemple, parce que c'est entre guillemets inédit. En tout cas, que ça éclate comme ça au grand jour, et forcément il y a un avant et il y aura forcément un après. Alors justement, avant de te donner la parole, Valentin, j'aimerais bien prendre notre consultant Jouba qui aimerait réagir sur le club de la capitale. Jouba, ne fais pas une entrée comme si tu étais sur les marches du Festival de Cannes. Comment il est la France? Comment il est la métropole? Je sais pas, Smaïl Juan José, comment elle est la métropole? Elle va bien? Il fait un peu froid. Peut-être demain il va neiger sur la capitale.
Ah bah ça va, ici il fait 35 degrés je crois. Aïe, Jouba, c'est bien ça. Que dire, Jouba, avec ses 35 degrés devant la télé hier soir? Et t'as regardé le match? Ouais. Alors ici c'est un peu plus complexe pour regarder les matchs, parce qu'on a 3 heures de décalage, mais je fais un effort pour regarder. Même si là ça a été très rapide, très court. On s'est branché, il était quoi, minuit ici, et pour une fois on a vu quelque chose de beau, une unicité dans la dénonciation des propos racistes. C'est vrai que je pense qu'il y en a tout le temps des propos racistes, contrairement à ce que disait le Noël Le Graët, on va le faire l'appeler comme ça. Noël Le Graët, fait comment d'autres du football, qui comme ça a été dit, le racisme gangrène le football malheureusement, et on le voit de multiples reprises, ça a été dit. Mais là, voir l'unicité des deux équipes qui se décident pour quitter le terrain, c'est quelque chose de beau, et là on voit que la lutte contre le racisme s'intensifie, et c'est quelque chose de bien. Parce que là, on l'a vu, Alvaro, Neymar, etc. Et puis là, ça gagne du terrain, mais bon, là, on est en train de revoir un vrai football avec de vraies valeurs, et ça, c'est important. Le football va mal, Jouba. Valentin, Jouba, on va voir Valentin et on revient à toi. Justement, peut-être que tu pourras rebondir dessus, Jouba, mais je voulais aussi parler de ce que Spade disait sur l'UEFA, et ce qui montre en fait qu'ils ont du mal à passer à l'action. C'est que à un moment donné, quand le match est interrompu, ils ont demandé d'interchanger le 4e arbitre avec un arbitre dans la cabine de la VAR. Et ça montre qu'en fait dans leur esprit, ils ont pas l'intention d'arrêter le match. Donc déjà ça c'est dommage. Et comme j'ai dit, les acteurs majeurs qui étaient sur le terrain, c'est les joueurs, et c'est eux qui ont enclenché le pas. Après, pour moi, si vraiment on veut de l'avancée dans cette lutte, ça passe par les puissances, enfin les institutions. Les instances. Et je sais pas ce que t'en penses, Juba, si c'est de bonne augure, si l'UEFA va enfin faire quelque chose dans ce sens-là. En fait, c'est important, on le dénonce, mais je ne sais pas quelles mesures peuvent être réellement prises en place. Évidemment, il faut une sanction sévère parce que il faut montrer l'exemple, mais quand on voit les suspensions de Neymar et Alvaro, on se dit c'est de la rigolade, ils prennent pas ça au sérieux. Donc 10 matchs Neymar et Alvaro pour des insultes racistes graves, quoi. Ça parle de singe, ça parle de bourreau, c'est très grave, et ils prennent que 10 matchs. Barthez, il crache sur un arbitre, il prend 1 an. Moi je trouve que c'est même plus grave d'insulter racisme, d'aller avoir des propos racistes, c'est bien plus grave que de cracher sur un arbitre. Et on voit les sanctions, il y a 2 poids de mesure, et c'est inquiétant. Moi je suis désolé. Si l'UEFA doit faire quelque chose, il faut qu'elle réagisse très rapidement, il faut qu'elle prenne de bien plus grandes décisions. Merci Jouba de nous avoir appelé, Jouba. Merci, et on se retrouve très prochainement, c'est promis, Jouba. Dès que je peux, je vous appelle. Mais bien sûr. Un petit coup, on discute. Ah ben ça va. Allez, une bonne petite soirée, Jouba. On pense à toi, Jouba. Merci. Il a composé le 01 53 48 3000. Vous restez avec nous, une courte pause avant de revenir avec Zidane et aussi encore le Paris Saint-Germain. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman. Retour sur l'antenne de Beurre FM après cette courte pause. Et oui, on prend la direction de Madrid. Time Sport. Oui. Non, justement, on va revenir sur le PSG, le score, parce que là il a pleuré, il a plu, excusez-moi, des buts quoi. Hein, il a après le premier, ouais, c'est vrai. Il y a eu 500 buts à l'époque. Comme l'a dit Valentin, Neymar a mis un doublé, et là Mbappé vient de marquer sur penalty, donc 3-0, et Mbappé il met fin à une longue disette. Aïe, c'est vrai, ça faisait longtemps qu'il avait plus marqué. Ouais. Il a célébré comme s'il avait marqué face à Neuer en Ligue des Champions, mais c'est pas le cas. La Ligue des Champions oblige aussi avec le fameux Real Madrid de Zinedine Zidane, mais ce n'est pas le problème à Madrid, selon certains, Juan José. Alors, selon certains, c'est vrai que Zinedine Zidane est en très mauvaise posture aujourd'hui. Critiqué. Aujourd'hui, cette semaine, en à peine 4 jours, il y a toute la saison du Real Madrid qui va se jouer. D'abord, il risque d'être éliminé des 8e des finales. Comme lot des consolations, peut-être retrouver l'Europa League, ce que n'a jamais joué le Real Madrid, jamais l'Europa League, puisqu'il a toujours été en Champions. Mais il pourrait aussi être éliminé de toute compétition européenne, donc terminant 4e
de ce groupe. Faut-il rappeler que dans ce groupe, les 4 équipes pouvaient effectivement se qualifier. Et puis, il joue aussi la Liga puisque le derby arrive samedi prochain. Le Real est à 6 points derrière l'Atlético de Madrid. Une défaite face à l'Atlético de Madrid, ça fait 12 points avec un match en moins pour l'Atlético de Madrid. Donc pratiquement à ce niveau de la Liga, le Real aurait déjà perdu toute option de gagner un titre. Donc effectivement, la tête de Zinedine Zidane est dans la balance. Il est habitué et ça s'est passé comme ça lors de sa première saison, lors de sa deuxième saison. Ça se passe comme ça depuis tout le temps avec lui. Des mauvais résultats du côté du Real Madrid, mais tout de suite dans la balance le poste d'entraîneur. Je vous le disais, il est habitué. Cela dit, c'est vrai que 2 mauvais résultats cette semaine pourraient effectivement signer l'arrêt des Zidane. Le Real est 3e de son groupe B. Il est 3e, mais faut juste rappeler que l'Inter qui est en 4e, s'il gagne à 5 points, s'il gagne, passe devant. Ouais. Le Real 7 points. Shakhtar 7 points, Mönchengladbach que le Real rencontre ce soir à 8 points. 8 points. Donc effectivement, même l'Inter qui est aujourd'hui le dernier avec une victoire serait qualifié s'il y avait défaite du côté du Real. Ouais. Donc c'est vraiment un groupe des fous, mais ça on le savait depuis le début. Quand on a vu le tirage au sort, on voyait que c'est l'un des groupes les plus compliqués. Et Zinedine Zidane pourrait effectivement payer les plats cassés. Selon moi, de toute façon, je pense qu'il va réussir à s'imposer, à passer avec le Real Madrid. Ça va être dans la douleur. Mais si c'est le cas, écoutez, peut-être que samedi prochain, ces joueurs avec Sergio Ramos. On verra bien justement avec Ramos. On va revenir à toi avec Abdel, le Real Madrid, et aussi Ismaïl et Valentin. Je vais faire assez court sur le sujet. Ouais, pourquoi moi, j'ai une confiance aveugle en Zidane dans le sens où à chaque fois, comme il a dit Juan José, à chaque fois qu'il a été entre guillemets dos au mur, il s'en est sorti par n'importe quel moyen, mais en tout cas il a su gagner les matchs qu'il fallait quand on le disait menacé. Et même à chaque fois on dit il est menacé. Je suis pas sûr qu'il soit autant menacé qu'on le dise. C'est vrai que bien évidemment quand un club comme le Real qui est une grosse entité, forcément t'es vite remis en question, mais je pense pas qu'il soit autant menacé qu'on le dise à force de le répéter. Mais pour moi, je suis un peu du même avis que Juan José. Ça veut dire que contre Séville, je savais qu'il allait gagner. Je pense que aujourd'hui, dans la compétition quand même qu'il a remporté 3 fois d'affilée, il va savoir mettre les ingrédients pour s'imposer, même si c'est par la plus petite marge. Et je pense que contre l'Atlético, malheureusement, même s'ils sont bien avancés, peut-être que il va au moins mettre un petit feu rouge à leur série. Mais Zidane, juste un dernier mot sur ça. On dit oui, on voit pas la patte Zidane, etc. Le fait de transcender ses joueurs, il a quelques bons soldats avec lui qui lui font toujours passer un cap et qui lui laissent toujours le petit menton au-dessus de l'eau là, au-dessus de la petite vague, comme Ramos qui revient, Benzema, etc. Et il allie tout ça avec des joueurs quand même à fort potentiel, même si on le voit pas toujours, comme Isco, Rodrigo, Rodrigo, Vinicius, ou même des mecs comme Valverde. Je pense que voilà, cette semaine, même s'il est encore sous pression, c'est quelqu'un qui la gère hyper bien. C'est vraiment quelqu'un zen, et je pense que ça devrait le faire. Jusqu'à présent, dernière phrase. Ça m'a toujours souri, donc on espère que ça lui sourit ce soir. Nous aussi, c'est ça, Ismaïl. Valentin de Gladbach qui va parler. Aïe, Mönchengladbach. Eh oui, qui se déplace en terre madrilène. Je suis pas vraiment un supporter de Gladbach. Moi, j'aime regarder le football. Voilà, merci Abdel. J'aime beaucoup le football. Voilà, c'est peut-être pour ça que je suis là, mais surtout, essentiellement. Mais voilà, Gladbach, je trouve que c'est une équipe qui joue vraiment bien. Malheureusement, ils gâchent beaucoup quand même parce qu'ils auraient pu déjà être qualifiés, en tout cas à mon sens, dans ce groupe. C'est une équipe qui joue vraiment bien, qui mérite, qui s'est quand même qualifiée en Ligue des Champions à la dernière journée l'année dernière en championnat. Elle pratique un très beau football. Il y a Thuram qui joue des bonnes individualités. Il y a Pléa qui est dedans, ça joue, c'est très bien. Ben Sebaï derrière, c'est plutôt costaud aussi. C'est mignon à voir. Maintenant, j'aimerais les voir passer. Maintenant, je me dis que Zidane est capable, sur un seul match, de sauver ce début de saison catastrophique en Ligue des Champions, parce que ce groupe est assez ouvert. C'est une semaine, comme disait José, de tous les dangers pour lui. Moi, je pense que clairement, il va le faire ce soir. Malheureusement, en tout cas pour Gladbach, il va le faire ce soir. Et contre l'Atlético Madrid,
ça va, je pense que c'est comme contre le Barça, on l'attendait pas forcément et finalement il a fait quelque chose. Donc voilà, Zidane il a l'habitude, il a des soldats comme disait Abdel, il a des soldats qui vont mourir pour lui sur le terrain. Contrairement à d'autres coachs, il y a beaucoup de coachs qui sont sur la scène, par exemple Gourcuff. Voilà, après t'as pas la même qualité de joueur, mais je veux dire les joueurs ils meurent sur le terrain pour Zidane parce que tu joues pour Zidane. C'est un truc de fou quoi. Pour Gourcuff, c'est ça son style de jeu à Zidane. Tu joues pour Zidane, c'est quand même. Tu joues pour le mec que t'as kiffé voir à la télévision, donc quelque part tu te dis, mais c'est comme, ça rappelle Abidal quand il avait fait l'interview post Coupe du Monde 2006, il disait, je savais rien du tout faire avec mon pied, enfin je crois que c'était quel pied droit ou pied gauche, je sais plus, il dit, j'essaie même de faire des passes avec, parce que je jouais avec Zidane. Et là c'est pareil. En gros les mecs ils vont mourir pour lui. Ouais, d'accord. Valentin. Et c'est bien dit, Ismaël. C'est vrai que chaque semaine on en parle un peu du statut de Zidane parce que à chaque fois que je suis passé dans l'émission on en parlait à peu près tout le temps parce que soit parfois il perd. Radio Zidane, c'est ça. Tu nous reproches cela. Oh Valentin, qu'est-ce qui t'arrive? C'est le Zizou national, c'est bien d'en parler. Ça me fait plaisir d'en parler, mais c'est qu'il y a une stagnation. C'est une fois il perd donc il est en danger. Après il remonte la. C'est vrai. Oui, Valentin. Finalement. Il est légitime dans son poste. De toute façon, il a même plus besoin de le prouver. Après, comme j'avais dit la dernière fois, c'est qu'il essaye de faire mieux avec moins parce que cet été, il n'y a pas eu de recrutement déjà. Je dis pas que l'effectif est mauvais, c'est le Real Madrid. Mais en termes déjà de recrues d'il y a un an, à part Mendy, je vois aucune satisfaction. Jovic, très moyen. Hazard, il y a rien du tout. Donc pour composer c'est compliqué, donc je pense que quelque part donner la faute à 100% à Zidane, je pense que c'est une grave erreur de dire ça. Non mais pas à 100%, mais ce qui est vrai c'est qu'il a une grosse responsabilité. Parce mais après, si on parle de son éviction du Real Madrid, on dit quand même qu'il a. Mais non, mais c'est un tout. Le problème aujourd'hui, c'est que effectivement, déjà il y a beaucoup de blessés. Tu as parlé de Valverde, mais Valverde est blessé, Carvajal est blessé, Ramos revient des blessures, Hazard est à nouveau blessé. Donc il y a beaucoup de blessés, c'est une réalité. Mais c'est le Real et donc le bon touche doit être assez fourni justement pour pouvoir remplacer ces blessés. Mais au-delà de ça, ce qui manque aujourd'hui au Real Madrid, au-delà des résultats, ce qui manque c'est une identité de jeu. C'est qu'on voit jouer le Real Madrid. Et ça fait pitié souvent. Alors ils sont allés gagner à Séville, mais c'était catastrophique comme match. C'était pas du tout intéressant. Ils se sont fait balayer à Valence face à une équipe qui joue pas au football aujourd'hui. Et c'est Valence, ils en ont mis 4. Donc voilà, le problème c'est que il manque d'identité, il manque des résultats. Et oui, pas de chance. Et en plus, manque d'identité, hein. Mais j'ai confiance quand même, je suis comme Abdel, j'ai confiance en Zidane. Oui, Valentin, on termine avec toi. Est-ce que Florentino Pérez serait capable de licencier Zidane? On se rappelle que Zidane. Il a licencié Mourinho et il a gardé, il a gardé spécialement. Pérez, c'est pas quelqu'un avec des scrupules, hein. Mais Juan Rosé, je dis ça dans le sens où, quand Zidane était parti du Real la première fois, c'était de son plein gré. Tout à fait. Après, je sais que Florentino Pérez et Zidane, ils ont quand même une relation mais pas complexe quoi. Je pense que c'est elle est assez simple et je sais pas si par exemple si Zidane perd ce soir, je sais pas si on pourrait voir Zidane sous la pression des sociaux. Justement la pression aussi elle est du côté quand même, de la direction du FC Barcelone. Ils se sont inclinés face aux hommes d'un certain Andreas Pirlo ou encore CR7. Que dire? La pression monte et Messi l'a fait monter aussi dans le vestiaire. Ce qui passe du côté de Barcelone, c'est encore pire de ce qui se passe du côté du Real, parce que à Barcelone, c'est une crise sportive, c'est une crise au niveau des dirigeants, c'est une méfiance des supporters vers leur club, et à tout ça, vous rajoutez que le 24 janvier, il y a les élections à la présidence du Barça. Ça promet. On ne sait pas du tout. Yanis va se présenter s'il va continuer ou pas. Messi fait exprès de ne rien dire par rapport à son avenir, justement, parce qu'à partir du 1er janvier, il va pouvoir négocier avec qui il veut. Et donc, il met sous pression les nouveaux dirigeants. Encore une fois. Voilà. Les 6 prochains mois, mais pourquoi pas? Le problème, c'est aussi Paris que Saint-Germain. Le système de jeu ne donne rien. Koeman n'arrive pas à faire jouer ce Barça. Je vous rappelle tout simplement, le Barça est allé jouer ce week-end face à Cadix. Ils ont perdu 2-1. Ils ont perdu le 12e but de Cadix. C'était après une touche du Barça qui ont perdu le ballon de la façon la plus stupide possible qu'on peut perdre dans un match de football. Et au-delà de ça, Cadix, qui n'avait gagné aucun match chez eux. Le premier match qu'ils gagnent, c'est face au Barça. Donc il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de dirigeants, il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a rien. Et aujourd'hui, ils se retrouvent 9e, 10e du championnat espagnol. C'est pour ça que pour le Real, c'est super.
eux, ils vont peut-être pas très bien, mais le Barça, c'est encore pire. Et pour un supporter du Real, c'est super. Avant la pause, Maël, Valentin et aussi Abdel, on vous écoute. Moi, je pense que c'est symptomatique de ce qu'on disait. Je suis ni supporter Real Barça, moi je suis supporter de Valence, du football, quoi qu'il en soit. C'est peut-être symptomatique de ce qu'on disait aussi par rapport au Barça qui avait du mal à faire des bons choix de recrutement et aussi à rajeunir son effectif. On a quand même un effectif au milieu de terrain qui est assez fatigué, Busquets notamment, c'est très compliqué. Maintenant, la fin d'un cycle. Maintenant voilà, c'est la fin d'un cycle. D'une épopée aussi. peut-être aussi. On voyait aussi au niveau des instances dirigeantes du Barça. C'est très compliqué avec le Barça. Messi qui voulait partir, c'est quand même incroyable quand on entend que Messi veut partir. Je sais pas si vous avez un petit peu entendu aussi que Ousmane Dembélé ne veut pas prolonger, il veut partir gratuitement, enfin il veut partir libre, je veux dire, du Barça. Vous vous rendez compte quand même que c'est des joueurs comme ça qui en gros, on parle d'institution, de respect d'institution, on se dit quand même que le Barça c'est quand même une grosse institution et là ça commence à être un peu traîné, un peu dans le bout. Ça part André Angola. On vit une époque particulière. Mais de toute façon, juste Coman là, il est venu pour restructurer, faire du ménage. Il a fait son petit plaisir, c'était la seule chose qu'il avait dans son contrat avec les Pays-Bas. Si le Barça, il m'appelle, j'y vais. Il fait son petit plaisir, même si c'est dur, au moins il aura eu ce crédit-là. Mais je le vois comme ça, Abdel. On n'est pas du tout dans le projet de restructuration qui devait être. S'il était venu l'année d'après, oui, pourquoi pas. Comme il a dit Juan José, les élections c'est en janvier. C'est le 24. S'il était venu après, pourquoi pas. Mais là, pour parler du match hier. On a quand même deux monuments justement qui se sont affrontés. Tu vois un Messi, même s'il essaye de créer des choses, qui a plus vraiment envie de se donner, lui qui a tellement donné. Un mec comme Ronaldo, qui est quand même dans une équipe qui est en difficulté. Pirlo, c'est pas non plus la folie, mais qui a toujours quand même cette fin. Lui qui est toujours dans ce projet Juventus, qui a quand même mis 2 buts, etc. Dans l'opposition des styles, avant même des coachs, les deux joueurs qui s'affrontaient sur le terrain, on voit que Ronaldo était quand même plus amené et plus dans le projet que Messi, qui est juste plus costaud. Et quand je dis plus costaud, c'est qu'en gros avec un effectif beaucoup plus en forme et beaucoup plus jeune que. Ah oui, là il y a beaucoup de tests. On ne sait pas trop ce que Coman il veut faire. C'est très moyen. Mais ce qui est lamentable, j'aimerais avoir Valentin, que le Barça avait fait quand même une belle compétition européenne, parce qu'ils étaient premiers, ils ont gagné facilement leur match chez eux et à l'extérieur, et ils terminent 12e du groupe, 12e avec 2 buts de Ronaldo chez lui. C'est la folie. C'est inconcevable. Donc c'est vraiment lamentable ce que nous avons vu. Valentin, rapide. Ça fait des années que le Barça n'a plus d'objectifs et de projets comme il a pu l'avoir il y a encore 10-15 ans. Et ça c'est la présidence, c'est Bartomeu, les choix qui ont été faits, les recrutements qui ont été faits, les objectifs qui ont été fixés avant chaque début de saison. Et finalement là c'est la fin de toutes ces décisions qui ont été prises depuis au moins 5 ans. Et quand on voit la Juventus, comme disait Abdel, qui a pas un super niveau, ils sont pas encore rodés cette saison, ils sont 4e de Serie A, ils se cherchent un peu au niveau de l'identité de jeu. Mais quand on voit que la Juve met 3-0 au Barça, ça montre l'ampleur du naufrage barcelonais. Et Juan José le disait, même il y a un gouffre aussi financier, il y a des dettes, donc il va falloir aussi vendre. De toute façon ils ont pas le choix. Peut-être. Et là ça va être triste de voir le Barça avec un effectif très très réduit dès la saison prochaine. Vous restez avec nous justement pour la dernière partie. On parlera encore du Paris Saint-Germain, toujours 3-0 face à Istanbul, et aussi on reviendra sur le match de ce soir tant attendu pour la Cité phocéenne et tous les supporters de l'Olympique de Marseille face aux hommes de Pep Guardiola ou encore Riyad Mahrez, Manchester City. À de suite. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman. De retour pour la dernière partie de Time Sport sur l'antenne de Beurre FM, 19h, 20h. Et on s'attarde sur le Paris Saint-Germain encore une fois. Time Sport, la victoire. Eh oui, justement, réparateur, présentateur, mais aussi avec tous ces gars. Et je remercie les consultants de m'accompagner chaque saison sur l'antenne de Beurre FM. En la personne d'Abdel aussi, Valentin, Yanis, notre réalisateur, Ismail, toujours là, et Juan José Dorado. Que dire, le Paris Saint-Germain, on gardera en tête pendant longtemps le match d'hier soir, ou peut-être l'incident. Le quart d'heure d'hier soir. Ouais, le quart d'heure. Oui. Juan José n'a pas tort. On retiendra quoi de ça? On retiendra ce qu'on veut bien retenir, en tout cas, ou ce que les médias voudront bien retenir aussi, parce qu'on a
en médias, je parle de nous et je parle de tous les médias en général, avec majuscule, on a un grand rôle aussi sur l'impact de cette affaire. Si on n'en parle plus parce que malheureusement une actualité en remplace une autre, voilà. Après, je sais qu'il y aura un retour dans quelques mois ou quelques semaines parce qu'on a beaucoup d'attentes sur ça. La suite que va donner l'UEFA, ils sont obligés d'avoir une réponse ou de faire quelque chose pour montrer. Et le disait Valentin en plus, voilà leur suprématie. Pas mal de monde attend. Leur souveraineté, excusez-moi sur ce que je voulais dire. Ouais. Et donc voilà, donc on retiendra ce que les médias voudront bien qu'on retienne et comment on ravivera la chose sur les prochains jours. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, c'est quelque chose d'historique. Il y aura, en tout cas, j'espère un après. Ouais. J'espère qu'on prendra les bonnes décisions et qu'il y aura des mesures très fortes et que ça puisse servir pour la suite. Ouais, je suis d'accord. Oui, Valentin. Je suis d'accord avec Smile. Et Abdel. J'espère que ce ne sera pas éphémère et que ça perdurera dans le temps. Je pense que là, vu que ça va sortir un petit peu, on va faire de plus en plus attention à ça quand il y aura des actes comme ça. Mais comme tu l'as dit, même tout le monde a... Ces derniers matchs avec des champions avant longtemps. C'est ça. Tout le monde a un rôle à jouer et c'est pas parce qu'on n'en parlera plus ou moins qu'il faudra pas mettre en avant ces choses-là, mais on retiendra ça comme quelque chose d'historique et que les deux équipes sortent. Et franchement, c'était un beau geste et c'était émouvant de voir ça devant la télécom. Valentin. Non, mais c'est sûr que ça peut servir d'exemple pour la suite. C'est que prochainement, si on voit encore des insultes racistes sur les terrains, les joueurs vont avoir moins, pas peur, mais on va dire qu'ils vont se dire ok, nous aussi on peut le faire. Ça a été fait. Il y a déjà 2 équipes qui sont sorties du terrain pour insultes racistes. Moi j'ai peur qu'il y aura plus de matchs après. Non, mais je suis sérieux. Oui, mais Valentin, mais c'est vrai, mais tu le pointes. La prochaine fois, c'est un vrai débat. Je crois que, mais tout le monde sortira. Et il y aura plus. Mais c'est vrai. Bon, imagine il y a les supporters. Mais imagine il y a une équipe qui perd dans un match. Ils disent on va faire des insultes racistes, hop, interruption du match. Ça c'est un problème pour les banderoles. Ouais. Se poser la question, est-ce qu'on sortait des banderoles homophobes? Ça c'est un problème. Ouais. Après qui casserait la dimension. Tu vas penser les vicieux. Ouais. Ah ouais. Mais tu rigoles, mais après je vais prendre avec des pincettes. Mais ce que je voulais dire, donc ça n'a rien à voir, mais ce que je veux dire, c'est que moi je veux voir plus de Dembaba dans cette lutte, parce qu'il y en a pas assez finalement. Ah là là. Des joueurs qui essayent de porter l'étendard de la lutte contre le racisme. On sent le conquérant en lui, hein. C'est Valentin. Aïe. Certaines pubs pour les produits. Valentin, il veut des actes, hein. C'est ça, mais là pas de sport. Et des grosses têtes comme ça. Eh oui, Valentin. Il y a des grands joueurs il faut se mouiller sur des sujets comme ça. C'est pas faux. On veut en voir plus en tout cas. Tu vois, il en avait déjà parlé. Aussi, on sort du match. C'est vrai que les annonceurs justement vont mettre la pression. D'ailleurs, il y avait Mohamed Bouafsi qui avait parlé aujourd'hui. Ouais, notre confrère d'RMC Sport. Ce matin qui en avait parlé, qui dit oui, moi je parle en tant que moi. Oui, on n'a pas la pression. Mettre quelle pression mettre sur l'UEFA? Oui, effectivement. Mais à partir de là, voilà, je veux dire. Il a pas tort le moment. Aussi, tu peux mettre la pression à qui tu veux. C'est aussi eux qui te choisissent pour que tu puisses diffuser leur match. Faut pas oublier ça. Allez, on prend la direction du Royaume-Uni. Time Sport, le mode pressing. Valentin, Manchester City, très intelligent, 13 points, Porto à 10 points dans ce groupe C, Olympiakos à 3 points, Marseille à 3 points. Et le match de ce soir, lors de cette dernière journée de phase de groupe, face à City, les hommes de Villas-Boas aimeraient redorer peut-être le blason, comme le disait en conférence de presse le club de cette ville qui est Marseille. Eh oui. Qu'il se fasse plaisir. Ouais, qu'il se fasse plaisir. Après, le dernier match. Il a raison, Ismaël. Je ne sens pas du tout emballé, La Ligue des Champions, c'est quoi quand un joueur de moyen ou autre? C'est comme la Coupe de France quand un joueur de national ou district ou autre, c'est de te frotter au. Lyon l'avait fait, même Monaco à domicile. Jouer contre une grosse équipe, me faire plaisir, prendre de l'expérience, potentiellement me faire vendre aussi, parce que je pense que le mercato d'hiver sera peut-être plus animé que le mercato d'été aussi. Et donc voilà, moi je pense qu'ils ont une carte à jouer. Il y a moyen de se qualifier en Europa League. Ils n'ont pas été dégueulasses la dernière fois qu'ils sont passés en Europa League, même s'il y aura des grosses cylindrées. Bien sûr. Manchester United, peut-être le Real Madrid. Mais voilà. Mais c'est vrai. Il y a plus d'une équipe qui, enfin du calibre de Marseille, qui ont versé des grosses écuries. Donc c'est pas impossible de voir ça ce soir. Ouais. Après, tout peut arriver. Ils sont pas Manchester City, ils sont pas au paroxysme de leur jeu. Ouais. Donc c'est possible. C'est possible, mais après, bon. Il y a quand même en Europa League, il y a une grosse équipe qu'il faut toujours éviter, c'est Villarreal, qui est entraîné par Unai Emery, qui est le roi. C'est vrai, de l'Europa League. Tu fais bien d'en parler. Mais la question, je me pose quand même 2 questions. La première, alors, on n'a pas encore l'effectif de Manchester. On sait que Manchester va jouer un gros match ce week-end face à United. Donc ils sont déjà qualifiés. Alors peut-être la tête est-ce qu'ils vont jouer avec une équipe bis ou pas? Donc c'est la première des choses. S'ils jouent avec une équipe bis, c'est certain que Marseille a l'opportunité de faire quelque chose là-bas. Mais la deuxième question qu'on doit se poser, c'est est-ce que Marseille veut jouer
jouer l'Europa League. Merci. Et Abdel, je le voyais venir. On peut déclarer tout ce qu'on veut en conférence de presse, mais il y a à peine 15 jours, Boas Vilas n'était pas si convaincu que ça. On veut plus jouer. On veut plus jouer alors. Ah ben les clubs ne veulent plus jouer, Abdel. Mais non, quand même pas. 15 jours, t'es gentil, hein, parce que comme il... Arrête, Abdel. Peut-être que les joueurs, eux, le veulent pour tout plein de raisons, ça y a pas de suite. Mais lui, je le sens pas du tout, chaud, bouillant pour ça, tu vois. Après, par rapport aux équipes, dans les compos probables, il disait que ça allait faire peut-être tourner du côté de City. Je suis pas sûr. Bah après, à voir. Compétiteur. Hein. Ouais, non mais t'es qualifié, t'es à l'aise, mais je pense que Marseille, je pense que au lieu de regarder les matchs à la télé, de se reposer, ils ont... Il y a Mehdi qui regarde le match à la télé, hein, et il dit que Neymar est un sacré joueur avec ce magnifique but, hein. Le but, voilà, ça c'est Mehdi, hein. Je pense qu'ils ont envie quand même de jouer une compétition européenne, comme ça a été rappelé. Ils ont quand même bien terminé la dernière fois qu'ils ont été dans cette compétition. Maintenant, je pense qu'il y a un coup à faire. Il y a plein de scénarios possibles qui peuvent les arranger. Pas forcément une victoire si jamais dans l'autre match il y a une défaite de l'Olympiakos. Donc un match nul pourrait suffire. Mais je pense que les joueurs, ils ont des choses à montrer. Après, ils sont peut-être pas forcément tombés sur la bonne année pour se trouver en Ligue des Champions et un retour dans cette compétition. Mais je pense qu'ils peuvent le faire. Moi, la semaine dernière, j'y ai cru face à Porto. Ils ont eu un bon revirement de situation parce qu'ils perdaient quand même 1-0. C'est pas une équipe qui est habituée forcément à se relever, surtout dans cette compétition. C'est sûr. Là, on va quand même croire en eux. C'est un club français. On termine. Et voilà. Dernière réaction avant les pronostics peut-être de l'équipe. C'est vrai que Marseille est sur finalement une dynamique à l'extérieur. Après on voit en Ligue 1 ils sont quand même pas mal. Ils ont 2 matchs de retard, donc tout reste à jouer pour eux au niveau du classement. Mais pour revenir à la Ligue des Champions, c'est vrai que moi j'ai plus l'habitude de voir un Lyon renverser les grandes écuries en Ligue des Champions. Est-ce que Marseille, Villas-Boas a appelé Marseille non, selon toi. On commence à voir ce genre de choses dès ce soir. Et puis la Ligue Europa, c'est vrai que comme disait Abdel, en 2016 si je me trompe pas, quand ils sont allés en finale, ils ont montré de bonnes choses. Donc c'est à leur portée et c'est à eux de réaliser. Je sais pas si ça peut être considéré comme un exploit à faire parce que c'est pas là on joue pas contre le Bayern Munich ce soir non plus, donc bien sûr. Même une grande classe de mais Mourad nous dit, notre consultant, gare à l'Olympiakos. Pronostic avant la fin de cette émission avec toi Abdel. Manchester City, Olympique de Marseille. Allez, un partout, hein. Un partout, Abdel. Un partout. Ouais. Valentin. Moi je dis qu'ils peuvent le faire, mais je pense que c'est qui s'imposera sur le score de 3-1. Ah, 3-1 pour City, Juan Trocé. 2-0 pour City. 2-0 pour les hommes de Pep Guardiola et on termine avec Smaïl. Sur un 2-0 aussi, malheureusement. 2-0. Moi je vais mettre un 2-1 comme ça. Un 2-1. Ouais, bon on verra bien. Moi là qui est un positif. 1-1. Il a dit. Ouais, mais lui on n'a pas compris encore. Ouais, on l'a pas compris. On essaiera de le comprendre ce soir. Et oui, durant le match, notre Abdelou. Merci à toi de m'avoir accompagné, Abdelou, et d'avoir été avec nous, avec les auditeurs et les auditrices de Beurre FM, à Valentin aussi. C'était super ce soir, merci Bilal. Avec Smaïl aussi, et sans oublier Juan Trocé Dorado. Hasta pronto. Un grand merci. Oui, une dédicace. Allez, une dédicace. Oui, Smaïl, vas-y. Une petite pensée, parce qu'on est dans une émission de sport, une petite pensée pour tous les patrons de salles de sport qui m'ont. Ah oui, les salles de sport. Ah là là. Un très bon travail. On n'a plus de temps. Qui font un très bon travail. Et pour beaucoup de personnes à qui aussi c'est aussi allié à leur santé et tout, donc voilà, j'espère qu'ils pourront ouvrir rapidement à tous ces partenaires de salles de sport de France ou autres, de Navarre, voilà, c'est eh oui, à tout le monde, sans oublier les parents aussi, la maman d'Abdel, la maman de tout le monde, les parents, le papa. Non mais sérieux, c'est vrai, faut toujours penser à ses parents. Voilà la petite dédicace à tous les parents à travers la planète. À de suite l'émission Café des artistes avec Mourad, et nous on se retrouve demain à partir de 19h. Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.